dire maintenant une nouvelle leçon, c'est les lois qui fait intervenir ce qu'on appelle les lois de tension et les lois d'intensité. On a parlé de deux montages, le montage en série et le montage en parallèle. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'intensité électrique, l'intensité du courant électrique dans un circuit série et l'intensité électrique dans un circuit parallèle ou bien en dérivation. Et la tension dans un circuit électrique en série et la tension électrique dans un circuit parallèle ou bien en dérivation. L'intensité du courant dans un circuit en série. On a ce montage-là, c'est un circuit électrique formé par un générateur. Comme vous le voyez, on a un générateur. On a un ampèremètre A1, ampèremètre A2 et deux lots, ampèremètre A3. Un élève m'a dit que que l'intensité électrique qui passe à travers A1, elle est différente que A2 et elle est différente que A3. C'est-à-dire que les deux lots, ils sont traversés par du courant électrique différent. J'ai réalisé cette expérience, c'est-à-dire j'ai pris 3 ampèremètres, mais j'ai trouvé expérimentalement que l'intensité qui traverse, indiquée par A1, c'est la même intensité qui traverse A2, c'est la même intensité qui traverse A3. Donc, automatiquement, on dit qu'on parle de ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité est unique dans un circuit électrique en série. Donc, le branchement en série, on va voir là en conclusion, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point de ce circuit. Tous les dépôts branchés en série sont traversés par un même courant électrique, c'est-à-dire même intensité. L'intensité dépend du nombre de récepteurs dans le circuit en série. C'est-à-dire, lorsque j'intègre deux dépôts en série, et j'ai par exemple une intensité de 2 ampères, lorsque j'ajoute un autre dépôt en série avec les deux, l'intensité va diminuer. Mais elle reste la même. Maintenant, l'intensité dans un circuit électrique en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, on a ce qu'on appelle un générateur qui va limiter ce qu'on appelle un courant électrique I. On a le premier nœud N2, deuxième nœud N1. Lorsque le courant électrique arrive à ce point, il va se diviser en deux. Une partie va traverser ce branche, la branche N1, N2, et l'autre partie va traverser ce qu'on appelle la lampe L2, cette branche-là. Le circuit est formé par 3 branches. La première branche, la deuxième branche et la troisième branche. L'intensité électrique, l'ampèremètre A1 a indiqué I1 est égal à 82,8 mA. I2, il a indiqué 46,1 mA. I 138,8 mA. Si je fais un petit calcul, je fais une sommation de I1 et I2, c'est-à-dire I1 plus I2, on va trouver I. Donc on appelle I le courant électrique principal, et I1 et I2, ce sont les courants électriques dérivés ou bien secondaires. Et le courant électrique principal, c'est la somme des deux courants. Donc dans un circuit électrique en dérivation, l'intensité du courant électrique qui traverse la branche principale, c'est-à-dire la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités des branches dérivées. C'est la loi d'additivité des tensions. Additivité, ça provient du nom addition. C'est-à-dire, lorsque j'additionne I1 et I2, je vais trouver ce qu'on appelle I principal. Définition. Un nœud électrique. C'est quoi un nœud électrique? Un nœud électrique est un point de contact entre 3 fils conducteurs. C'est un contact de 3 fils conducteurs. Une branche est constituée par un ou plusieurs dépôts montés en série. Une boucle est une portion du circuit qui contient le générateur. Maintenant, la loi du nœud. Qu'est-ce que la loi du nœud? La somme des intensités dans un nœud, la somme des intensités du courant qui entre dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Par exemple, on va prendre une application ici. Quelles sont les intensités qui entrent dans le nœud?
on a I2 entre dans le nœud. I3 entre dans le nœud. I1 sort, I4 sort. Donc, c'est I2 plus I3 est égal à I1 plus I4. Pour le deuxième schéma, cette nœud, on a deux courants qui sortent du nœud, c'est-à-dire I2 et I3, et un courant qui entre dans le nœud. Donc I1 est égal à I2 plus I3. Dans le schéma 3, on a trois qui entrent dans le nœud. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc I1 plus I2 plus I3 est égal à I4 qui sort du nœud.